Marie-Madeleine Bouroncho. Les Gabonais ont pété les plombs. On a mis Marie-Madeleine Bouroncho comme juge honoraire ou quoi là, la bouillie qu'ils ont eu à pondre là. On a pété les plombs. N'oubliez pas, oh, vous là, vous qu'on vous baise au cul là. C'est passé là devant tous. On a nommé Marie-Madeleine Bouroncho comme présidente honoraire de la Cour constitutionnelle. On a aussi vu Télésphore Ngomo et passé à la télé. Télésphore Ngomo, qui n'était juste que le chargé de communication d'abord de base de Marie-Madeleine Bouroncho. Lui aussi un depso. On a vu Télésphore Ngomo qui est en ce moment là-bas, c'est lui qui fait les conneries de la communication de la présidence là. Parce qu'il y a Laurence Don et il y a le depso de Télésphore Ngomo. C'est eux qui font la bouillie de communication de la présidence. On a vu Télésphore Ngomo passer à la télé. On a vu une vidéo dans laquelle on destituait Marie-Madeleine Bouroncho en question du titre honorifique qu'on a eu à donner à Marie-Madeleine Bouroncho. Donc, de façon officielle, vidéo à l'appui, et devant les Gabonais, Marie-Madeleine Bouroncho n'était plus présidente honoraire. Mais elle est en train de nous représenter en qualité de présidente honoraire pour le conflit qu'on a de Mbagné. J'ai vu des maudits qui ont les culs ouverts là. Parce que oui, les maudits qui ont les culs ouverts, vouloir justifier ça. En disant, Marie-Madeleine Bouroncho, elle connaît le dossier, elle nous a d'abord fait gagner le premier truc. Là, elle connaît le dossier, elle va dire, bande de ma boule, vous êtes bête. Déjà, Yuki, tu dégages là, tu dégages là, boule le camp. C'est la fait comme ça, boule le camp. Marie-Madeleine Bouroncho en question, oui, elle va venir sauver, elle connaît le dossier. Foutez le camp. Même si le résultat est positif, là-bas, selon vous, à les gars qui ont les culs ouverts là, qu'on encule, les Gabonais qu'on encule avec n'importe quoi là. Même si, là-bas, c'est bénéfique pour le Gabon, elle est allée là-bas pour prendre leur part du gibier qu'ils mangent entre eux-mêmes. Le gibier qu'ils mangent entre eux-mêmes. Pas pour les Gabonais. Déjà. Deuxième moment. Après le coup d'éclat, la place de Marie-Madeleine Bouroncho en prison. Donc si Oligui était un vrai couilleux, Marie-Madeleine Bouroncho devait être en prison. Donc Marie-Madeleine Bouroncho en prison, Marie-Madeleine Bouroncho allait représenter le Gabon où? Depuis le gros bouquet. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. La pétasse de Marie-Madeleine Bouroncho, vilaine comme le cul. Quelque ressemble à un croisement entre le lézard et le serpent. Marie-Madeleine Bouroncho, on a pris, c'est l'hybride du lézard croisé au serpent. Qui donne cette vilaine dame-là. Vilaine femme et mauvais cœur noir. Vous avez oublié Marie-Madeleine Bouroncho qui est venue, on a perdu nos morts en 2009. Elle est venue dire Ali Bongo a gagné. On a perdu nos morts en 2016. Elle est venue dire Ali Bongo a gagné. Ali Bongo, elle est tombée avec son gros cul à Riyad. Elle est venue nous dire qu'Ali Bongo se portait bien. Et là où nous sommes là, qui a rédigé la charte de la transition? C'est Arthur Lemami. Arthur Lemami était le directeur du cabinet de Bouroncho. Vu que Bouroncho, on veut toujours l'honorer, qu'est-ce que vous dites pas que c'est Bouroncho qui a rédigé la charte de la transition là? Vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous dites pas que même notre constitution qui arrive là, c'est Marie-Madeleine Bouroncho qui rédige ça même. Mais vu que vous avez les dos au cul, vous ne voyez pas ça top en fait. Même notre constitution, je suis sûr que même notre constitution là, Marie-Madeleine Bouroncho est derrière. Parce que le directeur de cabinet Arthur Lemami d'Oligui était le directeur de cabinet de Marie-Madeleine Bouroncho. Et c'est Arthur Lemami qui a eu à rédiger, soi-disant, entre griffes, la charte de la transition. Donc, la charte de la transition, là, vu que c'était chaud, je suis sûr que même la charte, là, c'est Marie-Madeleine Bouroncho qui a eu à écrire ça. Donc, Marie-Madeleine Bouroncho est au centre de notre constitution.
Aujourd'hui, on vient nous parler de Billy Bizet, tête de gland. Celui qui a la bouille comme la couille qui a la hernie, là. La bouille comme la couille qui a la hernie, Billy Bizet. On vient nous parler de Billy Bizet comme si c'était Billy Bizet qui était à l'origine de tous les maux du Gabon. Eh les gars, oh, foutez-moi le camp, hein. Même quand l'ordre était émis par des personnes, en 2009 d'abord, qui était le ministre de l'Intérieur, c'est pas l'actuel président de l'Assemblée nationale de la transition. Il est là-bas, non? Il est nommé, non? Président de l'Assemblée de la transition. C'est pas lui en 2009. C'est le chien là. C'est pas lui qui est président de l'Assemblée nationale de la transition. Qui venait nous tirer? C'est pas les militaires en question. C'est pas les policiers en question. C'est pas les gendarmes en question. Mais vous avez la mémoire courte, hein. Je vais vous purger les culs. Vous là. Vous êtes trop constipés. C'est pas ces militaires-là qui venaient tirer sur nous. Oh, l'ordre, on respecte les ordres. Mais quand l'ordre a été émis, on devait voir les militaires couilleux. En 2009, les militaires couilleux. En 2016, que l'ordre a été émis, on ne va pas tirer sur le peuple. On dépose directement le dictateur parce qu'il nous envoie tuer sur nos compatriotes. C'est les militaires là qui nous ont tués. Et quand on demande de restaurer nos morts, et nos morts commencent depuis les années 90, jusqu'en 2022, même en période de transition là, 2024 là où nous sommes là. Parce que même Junkie, il s'appelle comment, Karl et Lionel ont été abattus par les militaires en période de transition. Et pendant le CTRI. Vous avez oublié ça? Ah oui, on vous a mis les bangalos au cul, hein. Karl et Lionel, je cite les deux là. Karl à Libreville, Lionel à Port-Gentil. Abattus par les militaires. En période de transition, en soi-disant période de couvre-feu. Les militaires là sont en prison. Et toi, peuple gabonais, comme tu es bête, tu es trop bête. Et c'est toi qui te transformes en donnant de sang, en temps tu souffres. Ma boule. Tu es ma boule. Tu es ma boule. Voilà pourquoi même toute l'Afrique se moque du Gabon. Ma boule. Réflexion du cul. Donc, nous sommes là, nous sommes positionnés. On est en train de diaboliser un chien comme Billy Bizet. Et on est en train d'honorer une salope comme Bouroncho. Et on se retrouve au milieu de ces bouillies. Vous ne comprenez pas que non seulement Billy Bizet, Oligui, Bouroncho, tout ce monde-là, le CTRI et tout, ils sont dans un jeu où ils sont en train de tous nous enculer. Bon, vous enculez, parce que moi, on ne m'encule pas. Ils vous enculent, vous. Ils sont dans un jeu où ils vous enculent. Billy Bizet, Bouroncho, Oligui, tous les gars là, ils sont dans un jeu où ils sont en train de t'enculer, toi, peuple gabonais. Parce que toute leur place, si Oligui était vraiment le général qu'il prône, l'homme fort qu'il prône, celui qui menace partout où il part, le premier réflexe qu'Oligui devait avoir, après avoir déposé Ali Bongo, s'envoyer Ali Bongo et tous ces gens-là en prison. Le premier combat d'Oligui, ça devait être de libérer Kelly Ondor. Le premier combat d'Oligui, ça devait de dire, oh, tout ce qui s'est passé de 90 jusqu'en 2024 ou 2023, venez répondre de vos actes devant les Gabonais. Les Gabonais ont été tués. Vous avez oublié? Les Gabonais ont été tués devant vous. Devant nous tous. Mais ça, vous avez oublié ça. À cause de quoi? Du béton. Peuple affamé. Voilà pourquoi vous maintenez dans le chômage. Vous ne valez rien, vous n'êtes pas compétent. Voilà pourquoi vous traitez comme des merdes au Gabon. C'est comme ça que vous êtes traités. Ça me fait mal de vous le dire, mais c'est comme ça et au fond de vous, vous le savez. Vous êtes traités comme des merdes et moi, ça me fait mal. Parce que vous méritez tout, mais vu que vous êtes distraits dans des conneries,
trop ma boule. Vous adorez vos bourreaux. Vous vénérez vos bourreaux. Vous annulez vos bourreaux. C'est quel genre de peuple? Ça, c'est quel genre de peuple? Oligui est parfait? Oligui n'est pas parfait. Avec ces gens, ils ont eu faire du mal aux Gabonais. Même jusqu'à voir tuer les Gabonais. Et arrêtez de balayer des conneries. Hein. C'est même pas le camp Bertrand Zibi qui parlait qu'Oligui rentrait le Vimba, on gata. Faut arrêter d'énerver les gens. Hein. Nul n'est parfait. Mais nous, on se dit que oui, même Oligui lui-même, il a fait du mal aux Gabonais. Physiquement. Eh, ne faites pas comme si on allait, doucement avec l'histoire là. Ce chien de Bilibizé a fait du mal aux Gabonais. Vous, tu as fait du mal, ils sont tous là. On va jouer avec toi, peuple gabonais, jusqu'à quand? Quelqu'un te frappe aujourd'hui, il prend le fouet, il te lacère tout le dos. Demain, c'est la personne qui a eu à te fouetter jusqu'en te bousillant tout le dos qui te met la pommade. Et toi, peuple gabonais, tu oublies. Je dis bien, tu oublies, peuple gabonais, la personne qui t'a fait du mal, la personne qui t'a maltraité, la personne qui t'a humilié. Mais tu oublies vite. Tu viens l'annuler. Et comment veux-tu que cette personne te considère? Parce que oui, tous nos gouvernements et tous nos gouvernants là, et même les membres du CTRI, si les membres du CTRI voulaient que la jeunesse gabonaise travaille, ils devaient avoir des solutions pour le travail. S'ils voulaient que le peuple gabonais s'épanouisse, ils devaient avoir tout. Mais tout est mis en place afin d'être mendiant. Mais Oligui t'a dit ça, il t'a dit ça clair, net et précis à Mwanda. Que la main qui donne doit toujours être au-dessus de celle qui reçoit. En gros, vous êtes des putains de mendiants, en fait. Vous êtes des mendiants. C'est l'image que vous avez. Et c'est ce que vous êtes. Aduler un homme. Aduler un homme. Aduler les bourreaux. Aduler tout le monde. Chacun arrive aujourd'hui. Et ce qui me fait encore mal avec vous, peuple gabonais, hypocrite et ingrat. Parce que vous êtes aussi trop bête et hypocrite et ingrat. Non seulement c'est vous qui vous êtes bête, vous êtes hypocrite, vous êtes ingrat. Comment on peut avoir tous les défauts comme ça là? Parce que c'est encore vous, avec des personnes qui sont à vos cheveux, les personnes qui luttent à vos côtés, c'est vous les premiers à ouvrir vos gueules comme une femme écarte le con pour recevoir le bangala. C'est vous les premiers. Hein. Vous les premiers. Bêtes, hypocrites et ingrats que vous êtes. Et écartez vos gueules comme le con. Au con chou-fleur même. Il y a un moment donné, on va te manipuler comme ça jusqu'à quand? On va se servir de toi comme ça jusqu'à quand? À quel moment tu vas imposer ton respect, ta valeur peuple gabonais? Tu es souverain. Tu es souverain. Arrête d'être maso. Peuple gabonais, tu es souverain. Tu es libre. Pourquoi tu aimes ça? Oui, tu regardes, on vous a pris les dossiers. Les dossiers sont retrouvés chez Maman Joe, dans les gâteaux. Vous êtes là, vous souffrez. Mais c'est vous qui avez encore la gueule. Et c'est tout ceux qui ont bled. Le béton remplit le ventre. Le béton là, ça remplit le ventre. Le béton remplit le ventre. Quand tu donnes, écoutez, bon, voilà pourquoi je bombe. Moi donc. Parce que je connais ma valeur. Vous comprenez? Voilà pourquoi les Gabonais qui connaissent leur valeur sont différents de vous qu'on encule là. Vous comprenez, hein? Je bombe avec fierté parce que je connais ma valeur. Et je ne me suis pas mélangé aux conneries là. Malgré les propositions d'argent, malgré les machins, les propositions de poste, je ne me suis pas mélangé aux conneries là. Parce que j'ai regardé à distance, j'ai dit, ce que je vois là, devant ça va être bizarre. Et aujourd'hui, majoritairement, vous qui m'avez insulté hier, traité de tous les noms hier, avant-hier, aujourd'hui,
Soit vous reconnaissez, soit vous avez la douleur, mais au fond de vous, vous reconnaissez. Donc ça veut dire que ce soit les deux options, vous reconnaissez que Baloko en chef, avec son gros nez, son gros ventre, sa bouche qui pue le chanvre, est venu nous parler ici. On l'a insulté, traité d'une main de merde. Et c'est vous là, vous croyez que je vais venir encore. Hey, vous ne méritez pas ma sagesse. Vous êtes malade. Vous êtes fou. Vous êtes fou. Vous êtes fou. Donc il y a un moment donné, votre maboulisme là va terminer avec notre constitution. Et là, j'appelle la Badokon Gang, le groupe le plus influent du Gabon. On n'a pas besoin de vous, l'espèce. On vous encule. On n'a pas besoin de vous. Donc, j'appelle ma Badokon Gang, le groupe le plus influent du Gabon. Essayez de me faire, vous envoyez sur le numéro de la page. Vous envoyez, on va faire un message court pour dire à nos parents en différentes langues du Gabon. Parce qu'on va commencer la communication. C'est pas Télésong Gomo est nul en communication. Laurence Dong est nul en communication. Donc leur communication, là, ils sont nuls. Ils sont nuls en communication. Je le dis aujourd'hui et demain après-demain. Ils sont nuls. Quand la Constitution sortira, quand on sera en période de campagne, en toutes les langues du Gabon, on va adresser un message à nos parents. On va publier sur la page, on va publier sur WhatsApp, dans les groupes Telegram. Quand ta maman au village, tu envoies, c'est le copain bien le français. Toutes les langues, même si on va faire toutes les ethnies du Gabon, sauf les Aoussa. Je suis désolé. Toutes les ethnies vont faire sauf les Aoussa. Les Aoussa, allez voter vos jours là-bas. Toutes les ethnies du Gabon, sauf les Aoussa. J'ai pas besoin de vos audios. Donc, toutes les ethnies du Gabon. Donc, on va faire... Je sais les balles, quand vous êtes chaud, on va adresser un message. En toutes les langues, enfin, au machin, on va faire toutes les langues du Gabon. On envoie et on partage pour faire comprendre à nos mamans dans les villages. Tu as ta maman qui est au fin fond du village. Tu dis, maman, voilà le message. Laisse les connards qui viennent te dire de voter oui bêtement. Laisse les maudits. Parce que quand je vois les gars là, la seule option que tu as là, Olivier, c'est de faire une constitution. Et là, moi, je dis ça, c'est pas le maboule là, qui est venu menacer les gens hier là, le communiqué de presse du ministre de l'Intérieur. Oh, mais en garde. Mettez qui en garde, vous êtes malade. C'est vos enfants que vous mettez en garde. Ça, la dernière chance que vous, les gars du CTRI, vous avez, c'est nous pondre la constitution. Vous avez l'obligation là, en fait. Vous avez cette putain d'obligation. Une constitution dans laquelle le peuple gabonais se reconnaît. Parce que, je vais vous dire ce qui va se passer. Vous avez en fait, retardé l'audience du 30 août 2023. Ah. Parce que toi, Oligui, tu n'es pas président de la République, hein. Tu es un putschiste aux yeux de la communauté internationale. Donc, tu as fait ton référendum, les Gabonais se lèvent, et tes militaires se permettent de tirer sur les Gabonais à balles réelles. Yabris, à l'international, tu seras mal barré. Donc tu ne pourras même pas tester ça. Tu ne pourras tuer aucun Gabonais le jour du référendum, là, tu ne pourras pas. Eh bien, tes gens ne pourront pas personne ne tirer. Parce que si vous trichez, en voulant faire paraître, parce que la fraude va commencer, peuple gabonais, ça fait 3 fois que je t'explique ça, et je vais t'expliquer ça encore aujourd'hui. La fraude va commencer depuis le dialogue national. C'est ça qu'ils vont faire à l'international. Ils vont filmer le dialogue national. Ils vont dire on a fait un dialogue national. Suite au dialogue national, les propositions qui émanent du dialogue national en question, c'est les propositions qui ont été soumises par le peuple gabonais. Entre-temps, nous savons que c'est un dialogue exclusif et nous avons les vidéos. C'est une guerre de communication. Vous n'allez rien gagner dans la guerre là en fait. On va démontrer à l'international, c'est notre travail. Voilà pourquoi Dieu a envoyé la diaspora que vous avez voulu faire rentrer pour emprisonner au bled. Voilà pourquoi Dieu a amené le Gabonais à l'extérieur pour porter les problèmes à l'international des Gabonais qui sont au Gabon. Donc,
quand vous, le cheminement c'est ça, dialogue national s'est bien passé, les propositions, Oligui va enlever son corps, hein, comme d'habitude. Hein. Il va dire, les propositions qui émanent du dialogue national exclusif, que eux ils ont appelé inclusif, c'est les propositions là qui ont été mises dans le projet de la Constitution. Donc, mandat de 7 ans, là où il n'y a pas la séparation de pouvoir, toute la merde qu'ils ont eu à foutre à l'intérieur, ils vont dire que ça a été validé par les Gabonais lors du dialogue. Après, on est passé au vote du référendum et les Gabonais ont voté oui. C'est comme ça qu'ils veulent emmener ça. J'ai vu lors de la Constitution, j'ai vu plusieurs personnes, j'ai vu même ma maman, là, la dame métisse, si c'est les Cogos, la parler, là, elle parle un peu trop. Ils viennent se baser sur le fait que oui, ils viennent défendre hein, l'argumentaire que les gars viennent défendre. Ils viennent défendre, oui, sur le droit de marier les Gabonais, sur les nanani, oui, on doit marier les Gabonais, les binationaux, ils viennent attaquer aux binationaux. Je dis, attendez les gars. Et vous dites que vous ne voulez pas la division. Mais c'est très grave ce que vous faites là en fait. C'est très grave. Et je vois les papas comme Jean Ping. Jean Ping, tu es posé là. Tu regardes ça. Parce que c'est très grave ce que vous faites là. C'est vous qui êtes en train de prôner la division entre les Gabonais. Et vous voulez valoriser les Aoussa. Oh non, aïe aïe aïe, aïe aïe, vous me faites peur. Sérieusement, hein. Quand ils parlent de ça, ils sont tranquilles. Sur le mandat, les Gabonais sont unanimes dessus. 5 ans renouvelables une fois. Ça ne passera pas. Ça, ils n'abordent jamais ça. Sur la partie où, je crois que c'est l'article 140, hein, où le président de la transition lui-même, il a le droit de destituer l'Assemblée nationale. Mais il n'y a aucun organe qui ne peut venir damer le président de la transition. Heureusement que même mon grand frère, mon père, Takuma, Ndonsima, lors d'une de ses plaidoiries, il avait dit, d'une vieille causerie, il avait dit la séparation du pouvoir. C'est la base. Parce que quand tu es là, tu as fait, j'ai trop aimé l'exemple de mon père, Ndonsima, quand il a eu à dire, c'est comme tu es dans la famille, tu veux jouer les fous. Il y a ton oncle qui peut t'arrêter, il y a ton cousin qui peut t'arrêter, il y a ton grand-père qui peut t'arrêter. Ça fait en sorte que ton pouvoir est restreint. Ça fait en sorte que ton pouvoir est restreint. Désolé, la famille, j'avais plus assez de batterie. J'avais plus assez de batterie. Il faut se rapprocher de la borne. Hein. Donc, je vais mettre mon téléphone en charge en même temps. Et en même temps, je vais vous le dire, c'est pas, on n'a pas signalé, hein, j'avais plus assez de batterie. Donc, comme Ndonsima a eu à dire, et sincèrement, non, le live n'est pas attaqué, j'avais plus assez de batterie, du coup, ça a directement arrêté le truc. Peuple gabonais, nous parlons de notre constitution. Nous ne sommes pas en train de voter oui au référendum, ce n'est pas voter pour Oligui. Voter non au référendum, ce n'est pas voter contre Oligui. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se permettent à définir le vote du non comme si nous étions contre la transition. Il y a beaucoup de maudits comme ça, qui disent oui, maudits comme ça. Désolé, c'est la connexion. C'est la connexion que je suis en train de... C'est la connexion que je suis en train de rétablir. Désolé. C'est la connexion. Il n'y a pas, personne ne signale. Personne ne peut signaler le live là. C'est impossible. Ils n'ont pas les couilles, ils vont signaler quoi. Ils sont malades. Ils ne peuvent pas signaler le live. C'est la connexion. Parce que là, il n'y avait plus de batterie. Et là, quand je suis rentré dans mon Kama, je suis passé du Wi-Fi aux données mobiles. Donc, c'est ça qui a fait bugger le truc. Donc, je répète ça très bien. Voter oui au référendum, ce n'est pas voter pour Oligui. Voter non au référendum, ce n'est pas voter contre Oligui. Voter, peu importe le oui ou le non
au référendum, c'est prendre conscience. C'est prendre conscience de sa constitution. Je vous répète ça encore très